Namasté à toutes et à tous. J'honore la divinité en vous. Vous, les internautes, vous qui êtes connectés et abonnés sur cette chaîne YouTube, chaîne Eusèbe Armandino. Bienvenue encore à une nouvelle saga sur la connaissance métaphysique, la connaissance intrinsèque. Alors, la connaissance à la racine. Et je salue la hiérarchie spirituelle qui est et demeure en moi, avec moi. Je suis Eusèbe Armandino, je suis instructeur spirituel du temple des dômes, hors secret des Osiriens antiques. Je vous demande, pour tous qui me suivez, et ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, abonnez-vous à cette chaîne et le meilleur dans les mondes les plus meilleurs de Dieu reste à venir. Alors, le thème de cette vidéo s'intitule La prostitution sexuelle. Est-ce une raison d'être ou une anomalie? La prostitution sexuelle. Est-ce une raison d'être ou une anomalie? Alors, vous entendez aujourd'hui beaucoup de personnes parler de la prostitution. Je notifie pour vous, je profite pour vous notifier que je suis un instructeur spirituel, je suis un métaphysicien. Tout ce que je peux dire des choses, je ne peux que rester juste dans la dimension métaphysique des choses. Il reste à ceux qui ont, je dirais, qui ont une vision, bien qui ont une réflexion métaphysique, peuvent me comprendre. Ne cherchez pas à émettre de la raison ou du raisonnement ou des idées cartésiennes dans le développement, s'il vous plaît. Si vous ne comprenez pas, posez les questions, nous allons vous les expliquer. On s'entend? Si vous ne comprenez pas, posez vos questions, nous allons vous les expliquer. Nous allons vous les répondre. Alors, c'est si clair que ça. Il faut que on donne ces mises en garde là. Je ne veux pas être confronté à cette cette manière de réfléchir des humains là, et qui ne veut pas toujours changer. Il faut qu'on change, il faut qu'on évolue. Alors, vous entendez, on parle des prostituées, c'est-à-dire ceux qui donnent leur organe, ceux qui donnent, c'est-à-dire mais au service, leur cesse au bénéfice de l'argent ou du bien matériel. Je vais commencer par ceci. La création, le fondement de la création, ou le fondement même de la cosmogonie, est fait de deux éléments. La cosmogonie, la création est fondée principalement ou principiellement, même principiellement, on peut même dire principiellement, on peut même dire primordialement, voilà le mot, primordialement, de deux éléments mécaniques. Nous avons ce qu'on appelle la matière et l'antimatière. C'est-à-dire nous avons l'immatière et la matière. Nous avons l'essence et la substance. Ce sont les deux réalités, les deux éléments fondamentaux, premiers de la création et de tout. Quand dans la Bible des chrétiens on dit Dieu créa le ciel et la terre, au début de la création était et existait le ciel et la terre, c'est-à-dire la matière et l'antimatière. Et ça, si vous comprenez, entre la matière et l'antimatière, il n'y a aucune différence. Entre la matière et l'antimatière, il n'y a aucune différence. Certaines personnes peuvent confondre peut-être la matière à l'esprit ou bien l'antimatière à l'esprit. Bon, vous allez comprendre.
Quand vous prenez les fractions, la division dans la mathématique, vous voyez, on fait un point numérateur, un point dénominateur et une barrière. C'est pour juste symboliser la substance qui est le point, et je dirais en bas, l'essence qui est le point en haut. Est-ce qu'on me comprend? La matière et l'antimatière. La barrière qui sépare la ligne, qu'on appelle la bifration, la bifration qui sépare les deux points, c'est ça qu'on appelle l'esprit. C'est ça qu'on appelle l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? C'est ça qu'on appelle l'esprit. L'esprit, c'est ce mécanisme transcendantal, je peux appeler ça mécanisme, transcendantal, par laquelle la matière devient matière et devient immatière et l'immatière peut devenir matière. Donc l'esprit, c'est en réalité cette fonction universelle par laquelle la matière et l'immatière s'interagissent. Et je parle de votre esprit. Votre esprit est la frontière entre l'immatière, entre l'essence et la substance de la matière. Et la matière est semblable à l'immatière. L'immatière est semblable aux matières. Dans la table d'émeraude, on a dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En réalité, ils sont en train de faire en quelque sorte référence à ces deux éléments de base de tout, ces éléments de base de la création et de tout. La matière et l'immatière. Comme vous voyez, je vais vous expliquer en fait, quand on parle de caducité d'Hermès, on voit deux serpents. En réalité, on voit deux serpents et on voit un bâton au milieu des deux serpents. Le bâton est vertical. Normalement, quand on va prendre les fractions, la bas fraction est normalement verticale. C'est à cause d'un autre mécanisme qu'on a rendu ça horizontal, sinon c'est vertical. C'est normalement vertical. Et il y a les deux serpents à côté, l'un à gauche, l'un à droite. C'est pour exactement symboliser l'esprit qui est la frontière entre l'immatière et la matière. Les deux serpents symbolisent l'immatière et la matière, qui roulent autour de l'esprit et qui roulent autour de votre esprit. Donc ça veut dire, on dit le centre d'une chose, le centre du cercle est en quelque sorte l'origine première du cercle. Ce qui veut dire quoi? La matière et l'immatière sont les extrémités de votre esprit, nous sommes d'accord. Mais sachez que la matière et l'immatière se retrouvent dans votre esprit. On quand même une provenance, c'est-à-dire on quand même une partie d'eux dans votre esprit. Donc, la matière et l'immatière ne peuvent pas fonctionner sans l'esprit. C'est l'esprit qui est l'élément fonctionnel de ces deux éléments fondamentaux là. Est-ce qu'on me comprend? Alors, l'esprit a décidé quand même de faire l'expérience de qui il est, en tant que matière et en tant qu'immatière, en tant qu'essence et en tant que substance. Elle a commencé par, je dirais, utiliser ce qu'on appelle ses facultés. L'esprit a décidé de créer grâce à ces deux éléments-là. L'esprit a décidé de manipuler ces deux éléments.
Et pour manipuler ces deux éléments, elle a besoin de certaines facultés. La première faculté, on appelle ça la faculté mentale, qui a rendu possible la création. Seconde faculté, on appelle ça la faculté astrale, qui connecte tout. C'est cette faculté de l'esprit qui permet à l'esprit de connecter la matière à l'esprit, l'immatériel et de l'immatériel à la matière. Donc, c'est en quelque sorte alors cette faculté qui permet de connecter votre moi intérieur, votre moi inférieur à votre moi supérieur. C'est cette faculté de l'esprit qui permet de tout connecter en réalité. De cette faculté est née une troisième faculté qu'on appelle la faculté de la vitalisation. La faculté vitale. La faculté vitale. C'est cette faculté en réalité qui est l'élément qui peut rendre possible toute manifestation, qui peut rendre possible la manifestation de tout. C'est cet élément qui peut rendre possible l'existence. C'est cette faculté qui a permis à l'esprit de rendre possible sa propre existence. On appelle ça la faculté vitale ou le corps éthérique. Est-ce qu'on me comprend? Là, nous avons ce qu'on appelle l'énergie. Parce que le premier élément de cette faculté de vie, c'est ça l'énergie. Est-ce qu'on me comprend? L'énergie est cet élément premier de la faculté de vitalité de l'esprit. Or, cette faculté vitale ou le corps éthérique est l'élément mécanique par lequel l'esprit peut rendre possible son existence. Peut rendre densifier les matières. Est-ce qu'on me comprend? Alors, cette énergie est une force. Est une force. Et sans cette force, l'esprit elle-même est nul, malgré ses facultés capacitaires, malgré sa faculté, connextionnelle, et malgré sa faculté vitale. La vie, cette faculté vitale constitue une force de base de l'esprit. Et en tant que force, c'est ça qu'on a appelé la Kundalini. La Kundalini. Le serpent. Donc nous avons l'esprit qui veut rendre possible sa création, qui veut faire l'expérience d'elle-même, et qui veut rendre fonctionner la matière et l'immatériel, qui veut faire l'expérience de lui en tant que matière et en tant que l'immatériel. Il a d'abord utilisé sa première faculté qui est la faculté capacitaire, qui a rendu d'abord possible la création, qui a créé la faculté du rêve. Maintenant, il y a sa seconde faculté qui est, il a utilisé sa seconde élément mécanique qui est l'élément anémique ou l'élément, comment vous appelez ça? L'élément de connexion. Parce que pour que tout fonctionne véritablement en équilibre, il faut que tout soit en connexion, en parfaite condition. Donc c'est là ce qu'on appelle l'âme. L'âme est en quelque sorte l'élément mécanique par laquelle tout se connecte, qui établit la connexion entre tout, qui établit l'action de l'esprit en sentiment et en émotion. C'est l'âme qui faut s'occuper de ça. Donc voilà, l'âme n'est qu'une faculté de l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? Après, nous avons la troisième faculté qu'on appelle la faculté de vie, de vitalité,
Est-ce qu'on me comprend? Qui compose donc le principe, compose le principe, est, dans son principe, est la force de base, est en quelque sorte la force de base de la fonction de l'esprit et des fonctions de l'esprit. Et c'est ça qu'on appelle le serpent ou le naga. Dans cette dimension, on l'appelle la Kondaneli parce que c'est le plus grand serpent. C'est la vie. C'est la vie. La Kondaneli, c'est un serpent vivant. C'est lui la force facultative de vie. La force qui est l'élément, la force de l'élément mécanique de vitalisation de l'esprit. C'est une fonction de l'esprit en réalité, la Kondaneli. Et sans la Kondaneli, l'esprit est neutre. La Kondaneli est l'élément fondamental l'élément fondamental dont son éveil agit sur l'esprit. On se comprend? Agir sur l'esprit. La Kondaneli, c'est pas la Kondaneli qu'on peut modifier tout dans l'esprit. Et c'est pas la Kondaneli que l'esprit modifie tout. C'est pas la Kondaneli. La Kondaneli est la seule élément qui rend possible l'utilisation de l'esprit, l'utilisation des autres facultés intrinsèques de l'esprit par l'esprit. Donc sans la Kondaneli, l'esprit ne peut jamais utiliser sa faculté capacitaire. Sans la Kondaneli, l'esprit ne peut pas utiliser sa faculté connextionnelle. Sans la Kondaneli, l'esprit ne peut pas utiliser sa capacité de vie. Bien vrai qu'il est en quelque sorte la force, le principe primordial de la faculté de vie. En réalité, sans cette force-là, sans la Kondaneli, sans le dragon sacré, l'esprit ne peut pas utiliser ses propres facultés. C'est de la même manière que l'esprit interagit par la Kondaneli et la Kondaneli interagit dans l'esprit. Donc nous pouvons dire encore, la Kondaneli n'est que encore une autre dimension de l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Et cette Kondaneli réside, ce dragon réside dans notre corps éthérique. Et qu'on peut représenter à la base de notre colonne vertébrale. Voilà. Et ça, si vous voyez en quelque chose, c'est ce que je dis. Je trouve que nous allons revenir dans une seconde vidéo pour mieux continuer. Merci, que les bénédictions soient. Ça fait quoi?